On se retrouve aujourd'hui à Marseille pour découvrir la nouvelle BYD Sea Lion 7. La voiture est juste derrière moi, elle est là. C'est le nouveau SUV du segment C de BYD qui, ne le cache pas dans ses ambitions, va venir attaquer Tesla et son modèle Y. Mais on pensera également à la Xpeng G6. Une voiture intéressante à plus d'un titre et c'est ce qu'on va voir un peu dans cette vidéo. Pourra-t-elle détrôner finalement notre bonne chère Tesla Model Y? Je ne sais pas, peut-être à voir. Je ne sais pas si les gens vont vraiment accepter ce véhicule-là qui vient d'une marque chinoise. Tesla, c'était aussi un outsider quand il est arrivé sur le marché européen. Donc peut-être que pour notre BYD, ce sera la même situation finalement. Donc on est parti pour parler du design. Alors en termes de design, nous avons Pedro qui participe de nouveau encore avec ma vidéo. Au niveau de la face avant, on retrouve ce design qu'ils appellent chez BYD design / océan, enfin X océan. Alors c'est déjà ce regard en U qu'on retrouve également, alors pas sur la Porsche 911 évidemment, vous m'avez compris, mais sur la BYD Seal. Je vous laisse profiter un peu de cette très jolie Porsche 911 et de cette Fiat 500. On a un gros logo BYD pour bien asseoir la marque et on retrouve donc ce nouveau design en fait avec cette calandre en croix. Alors c'est quelque chose qu'on connaît bien aussi parce qu'on le connaît chez Xpeng. On a des artifices aérodynamiques qui sont véritables. Ils font vraiment passer l'air dans le véhicule. On a la sortie juste ici, jante 19 pouces en entrée de gamme ici en 20 avec des pneus Michelin. Pilote Sport, on va en reparler prochainement de ces pneus là. Capot nervuré qui cache un frein de 58 litres. Niveau du profil, on est sur un SUV coupé. Poignée rétractable, grand empattement de 2,93 m. Dimension, je vous en reparle dans la vidéo un peu plus tard. Mais au niveau de la longueur, on est à 4,83 m, donc plus grand qu'un modèle Y. La prise de recharge est ici. On a ses feux arrière, alors avec un dessin interne façon goutte d'eau, c'est ce qui inspire vraiment le design de ce Xpeng. Mais avec un arrière, quand vous le regardez comme ça de front, ça fait Mercedes. Alors ce que je voulais aussi vous dire d'autre, on retrouve cet aileron à l'arrière qui est vraiment ouvert, qui est vraiment opérationnel. Regardez, ça fait passer l'air, c'est pour mieux asseoir à l'arrière la voiture. Petit béquet sur la malle de coffre, donc SUV coupé, mais si on regarde bien de l'arrière, on se retrouve avec un design façon goutte d'eau. On a vraiment cette inspiration des fonds marins un peu partout, il y a des galbes, quelques lignes droites, mais vraiment c'est la rondeur qui gagne sur ce véhicule, c'est la douceur. Alors on retrouve aussi des éléments en plastique brut qui sont là en noir mat pour asseoir le véhicule et rappeler sa fonction de SUV coupé. Alors chez BYD on a un petit souci de notoriété, parce qu'on retrouve BYD ici, évidemment à l'avant, sur les jantes, mais on retrouve BYD également dans le phare, logo BYD ici, logo BYD ici, et du coup Sea Lion 7 et 4,5 S. Mais pourquoi 4,5 S? Pas la cylindrée, on est en électrique. Eh bien c'est le 0 à 100 tout simplement. Là, petit diffuseur spoiler à l'arrière pour donner un peu de sportivité à ce véhicule. 4 roues motrices pour notre version. Voilà un peu ce que je pouvais vous en dire, grosso modo, de cette voiture. Une ligne très fluide. Alors, dites-moi en commentaire, est-ce que si vous êtes accro un peu à la marque de Elon Musk, est-ce que vous diriez je laisse mon modèle Y pour ce Sea Lion? Vraiment, je voudrais connaître votre avis. Même vous qui n'avez pas de Tesla, mais qui aimez bien l'électrique, ou même tout le monde d'ailleurs, ne faisons pas la différence. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire de ce BYD. Alors, on retrouve aussi là, cette lame ici, pour alléger visuellement le profil de la voiture. On a une vitre ici, donc les poignées affleurantes, et on retrouve encore le logo BYD ici. Incroyable. Vraiment, on a l'impression qu'ils n'ont pas confiance en eux. Vraiment, c'est un outsider, mais l'outsider qui manque de confiance un peu. C'est très étrange. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Je vais vous montrer le frunk déjà. Alors, vous allez voir le frunk, on a un peu galéré, donc on a dû refaire. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. En fait, il faut chercher là derrière. C'est vraiment caché. On a eu du mal à le trouver. Alors, petit réglage électrique ici pour le siège. Donc, on a 58 litres sous ce frunk. Et je vais vous montrer à quoi ça ressemble, si j'arrive à l'ouvrir. One eternity later. Comment on l'ouvre? A few moments later. Alors j'ai un peu galéré, mais voici le frunk.
58 litres donc de contenance, hein, idéal pour ranger les câbles et quelques petites affaires. Donc on a un accès quand même assez aisé. Et le coffre, le capot est plutôt léger. Je vais du coup vous montrer le coffre, parce qu'on a quand même un coffre à l'arrière. Et ça c'est un point fort de ce BYD, c'est donc l'espace qu'il propose au niveau du coffre. Alors, haillon à ouverture électrique, vous voyez on a quand même de la place. Alors seuil de chargement, pas trop haut pour le coup. J'ai l'impression que c'est un peu étroit, mais ça va. On a un seuil de chargement qui est correct, normal. Donc 570 litres. Alors bon, peut-être on a l'impression de perdre de l'espace parce que bon, on a le haillon qui chute quand même assez fortement, mais son point fort c'est que banquette rabattue, eh bien il va jusqu'à 1789 litres. C'est absolument énorme et c'est vraiment un très très bon point pour ce véhicule. Hop. Allez, bah du coup je vous emmène à l'intérieur. Bienvenue à bord de ce BYD. Veuillez confirmer si la clé est dans le véhicule. Ah, j'ai pas la clé. As-tu la clé? Oh mon gâté, t'as la clé? J'ai pas la clé, gâté. Non, Oh non le plus. G, j'ai pas les. Elle est là la clé. Bah Bi, y a pas la clé. Bah elle est dedans. Mais elle a allumé la caisse. C'est elle qui me dit qu'elle a pas la clé. Non, je te jure, je t'ai ouvert, elle m'a dit il y a pas la clé. Ouais, du coup, il y a la clé. Bon alors, bienvenue à bord de ce Sea Lion 7. J'essaie de parler avec un accent américain, tu sais, genre... Arrête maintenant. No. Non. L'inspiration du coup océan se retrouve aussi à bord de la voiture, hein, avec cet effet vague, vous allez voir après je vais vous le montrer, on le verra mieux, la poignée de porte est cachée ici, tout est doux, hein, vous allez voir c'est tout en douceur dans cette voiture. La sellerie aussi, regardez, on a des petits points façon goutte d'eau à bord de la voiture. Alors je vais changer de caméra parce que ma GoPro n'aime pas trop le manque de luminosité et je vous retrouve tout de suite. Eh bien, bienvenue à bord de ce Sea Lion 7, j'adore le dire. On dirait que c'est un smartphone. Alors, volant assez classique, hein, avec un dessin qui fait quand même premium. Il me rappelle un peu Mercedes. On a ce bel écran ici, et puis on a cet affichage tête haute. Je sais pas si on voit bien. Ouais, c'est léger, un petit affichage tête haute, mais ma foi qui fait bien le boulot. Alors voilà, là c'est le côté, je vous disais, un peu vague. Donc on a vraiment cette inspiration océan à bord de la voiture. On retrouve eh bien l'écran, vous savez, le fameux écran qui tourne sur lui-même. Voilà. Sinon, donc là on a les onglets, mais on peut le diviser tout simplement. On retrouve aussi les options du véhicule et moi je voulais vous montrer un truc très drôle. En fait, il y a des petits soucis en fait de traduction, donc vous avez droit au contrôle intelligent d'adaptation à la torture. Ouais, c'est marrant. L'ITAC, alors que c'est pas du tout ça, hein. C'était en fait pour la tenue de route de la voiture. Sinon, dans les autres trucs aussi très mal traduits, donc ça va être dans le cadre d'une mise à jour, hein, pas d'inquiétude à avoir. Alors attendez, non, c'est pas là. Ah, il est là. Alors, toit panoramique, vous allez dire, ah, ça va gérer le toit panoramique alors qu'il est fixe, mais si j'appuie dessus, c'est les caméras. J'adore rire. Voilà. Donc ça va être aussi pareil retravaillé, il y a une mise à jour qui est en cours. Donc on peut personnaliser aussi le fond de l'écran hein, selon ce qu'on a envie un peu. Hein. Donc on est sur du HD, hein, c'est vraiment plutôt bien fait, bonne qualité. Alors j'ai un peu du mal quand même avec ce tout à l'écran. On retrouve ici en fait une tablette, alors qui fait juste de la lumière. Bon, alors moi j'ai un souci, c'est que je trouve que ça fait un peu cheap. C'est voulu technologique, mais regardez, ça s'éteint et ça change de lumière en fait. Vous voyez, ça me dérange un peu ce côté-là, mais sinon c'est ultra bien fini. Vraiment, tout est de très bonne facture. Il y a du cuir, de la suédine partout. Vraiment, c'est ultra bien fini. Ça fait pas crunch comme souvent dans certaines voitures. C'est vraiment ultra bien fini. Là où je touche, c'est moelleux, c'est agréable. Les assemblages sont bons. En fait, leur cible c'était BMW. Et ben, c'est réussi. Parce que oui, BYD nous a expliqué qu'aujourd'hui, ils se veulent un peu access premium. Donc, ils offrent une technologie à prix attractive, mais en ayant en référence les constructeurs allemands. Et honnêtement, je trouve que c'est plutôt réussi. À bord de cette voiture qui se veut volontairement premium, eh bien, on retrouve un système audio signé d'Inaudio. Alors, je ne connais pas, c'est danois. Apparemment, ils sont très bons pour les systèmes audio de voiture, mais je ne connais pas. La caméra pour voir ce que vous faites, hein, elle va très souvent s'afficher ici pour dire que vous n'êtes pas attentif. Donc, sûrement, sur la route, vous allez entendre la voiture faire ding-ring, c'est parce que je ne suis pas attentif. Et au niveau de l'arrière, eh bien, on profite de cet immense toit panoramique. Hein. Il fait 2,70 m², c'est le plus grand du segment C et on a pas mal de place. Du coup,
je vais vous emmener à l'arrière. Désolé, hein, j'ai plus de batterie sur mon J et je vais le recharger. Et je suis vachement bien aussi, hein, on a un bon maintien latéral. De toute façon, toutes ces impressions au niveau de l'avant, je vais vous les dire sur la partie route. Donc là, on passe à l'arrière. Et c'est ce que je vous disais, donc pour ouvrir, hop, tout en douceur, on lève cette petite manette. Et maintenant, on passe à l'arrière. Vous voyez, tout est smooth sur cette voiture, c'est assez impressionnant. Et regardez-moi cet espace au niveau de l'arrière, impressionnant. Pareil, hein, toujours des rondeurs, toujours des formes douces, des galbes. Vraiment, tout est en douceur. Et le siège est réglé pour moi. Et regardez-moi cet espace que j'ai, comme chez Xpeng ou chez Tesla. Vraiment la force de l'électrique. Là, pareil, on a une place mais impressionnante. Là, on peut régler les sièges chauffants, parce qu'à l'arrière, les sièges sont chauffants. Là, on a la clim, la coudoir avec un rangement en dessous. Vous voyez le mobilier, c'est chouette, hein, vraiment. Non, mais c'est vraiment très sympa. Hein. C'est vraiment très très sympa. C'est hyper lumineux du coup, avec cet immense toit panoramique. C'est hyper confortable. On retrouve une trappe à ski juste ici, avec de quoi mettre des gobelets et faire des petits rangements juste ici. C'est plutôt pas mal, c'est astucieux, hein, on retrouve ça sur pas mal de véhicules, mais c'est un bon point. Ah, trappe à ski, mais ça ne s'ouvre pas. Bon, c'est un accoudoir. Et cette banquette absolument immense et confortable. Et ce que je voulais vous montrer, c'est quelque chose qu'on a déjà vu chez Xpeng il n'y a pas très longtemps. Alors chez Xpeng, c'était un peu mieux fait pour le coup, mais vous pouvez régler jusqu'à 20 degrés l'inclinaison du siège. Et en fait, ça se bloque. Donc là, je suis hyper droit, j'aime pas du tout. Mais on peut, pour ceux qui aiment être droit comme un i, et donc on peut avoir une position un petit peu plus couchée. Franchement, sur la route, pour les passagers qui aiment dormir à bord d'une voiture, ils seront super bien. Honnêtement, on est vraiment bien. On a un côté un peu limousine dans cette voiture. C'est impressionnant parce que regardez, moi, cet intérieur, c'est incroyable. Mais vraiment, on a un espace, on peut vraiment s'allonger. On peut même voir faire des guili-guili au conducteur si... on a envie. Ça y est, je conduis enfin pour la première fois une BYD. Alors, wouh Non, en vrai, c'est une super surprise parce que je suis vraiment étonné par la voiture. Il y a une certaine douceur. Vraiment, la voiture, on est sur un effet tapis volant. On a déjà passé quelques dodanes. Là, la route est un peu défoncée, mais c'est hyper doux. On ne se sent pas plus ballotté que ça. Après, on a des sièges qui sont semi-enveloppants. Je ne sais pas trop comment l'expliquer, on a quand même un bon maintien lombaire et au niveau des cuisses, c'est plutôt pas mal, c'est une bonne surprise. Franchement, on n'est pas ballotté, on est vraiment très très confort dans la voiture, bon angle de vue, le volant avec la direction franchement surprenante. En fait, tout est en douceur sur cette voiture, ça c'est vraiment un truc des constructeurs chinois, hein. Vraiment ils aiment la douceur, ils aiment faire des trucs... Voilà, il ne faut pas de brusque, c'est jamais brutal. L'affichage tête haute, il a vraiment aussi une bonne vision, là, une bonne visibilité dessus. Alors là, la version qu'on a, c'est la version Excellence 4 roues motrices d'office avec 502 km d'autonomie. Les accélérations sont toujours en douceur, c'est jamais brutal. Si je la cherche, voilà, ça part doucement. Par contre, le retour, dès qu'on lâche l'accélérateur, et quand même, il prend son temps, hein. Vraiment, il n'est pas pressé. Ouais, non, franchement, c'est particulier. Hein. Puis là, le Dodan, il passe super bien, quoi. Franchement, c'est très très étonnant. Je suis vraiment surpris. En plus, avec l'écran qui est quand même d'une belle taille et j'ai pas la dimension, on a le GPS qui s'affiche, mais on a aussi encore bien un indicateur de croisement qui s'affiche en plus. Et on a encore une autre information qui vous dit, bah, tourne maintenant. Donc c'est assez étonnant parce qu'on retrouve aussi cette indication changement de direction aussi sur l'affichage tête haute. Par contre, je ne le trouve pas sur le petit écran. Bon, je pense que ça se personnalise, je pense que tu peux l'avoir. Mais en tout cas, là, en ville, très très agréable. Franchement, c'est un cocon le truc. Je m'attendais pas à être aussi étonné par la voiture. Parce que BYD, on va pas se mentir, c'est le moment où je tacle, hein, n'a pas d'image, les ventes sont pas non plus au beau fixe, ça a du mal à prendre. La mayonnaise, vraiment, elle prend pas trop. Les ventes, voilà, sont pas, c'est pas le succès de l'année, hein, BYD, il n'est pas en train de performer. Et du coup, ils viennent avec ce Scion pour justement venir chercher eh bien Tesla, hein, c'est un peu la base depuis le début. Ils ont fait un peu de tout entre la Dolphin, la Seal, mais dès la Seal, on sent qu'ils ont commencé à monter d'un cran en disant voilà, nous, notre objectif, c'est Tesla. Et ce Sea Lion, ben, on sent qu'il vient vraiment chercher le modèle Y. Vraiment, je trouve qu'au niveau des prestations, des performances, on est assez similaire au SUV américain.
Ouais, quand tu lâches l'accélérateur, elle met un Ouais. petit temps, c'est pas direct Je trouve quoi. ça un peu dangereux, perso. Ouais, c'est c'est pour ça que tout à l'heure, en tout cas dans sa vidéo, celle de Pedro, de PMS Photographie, putain, je te fais de la pub en plus. Mais tout ce qu'il faut Putain, ici, incroyable, on on est est bien bien accueillis chez les cylindres. Vraiment incroyable. Alors que moi, pas un mot dans ta vidéo, pas un mot, je commente, mais pas un mot, que nenni. Non, mais en vrai de vrai, c'est vrai en plus. Non, mais putain, là, non, mais là, vraiment. C'est honteux. Mais ce que je voulais dire, c'est... merde, qu'est-ce que je disais? Mais je sais plus ce que je voulais dire. Ah ouais, ça bouge pas. Ouais, bon. Une certaine limite. Dès qu'on lâche l'accélérateur, en fait, c'est assez bizarre parce que ça s'arrête en douceur. C'est assez perturbant, mine de rien, parce que la voiture continue sa marche. Et tout à l'heure, quand j'étais avec Pedro, justement, qui était en train de conduire, il y a des moments, en fait, j'avais peur. Littéralement, je lui disais freine parce que... C'est vrai que moi, je connais déjà tardivement de base. Mais c'est vrai que là, en fait, t'as vraiment ce truc où c'est long. Ah, par contre, on n'a pas de mode hold. Genre, elle s'arrête pas, elle repart. Je sais pas. Ah si, il est juste pas activé. Putain, je te le dis. Les essayeurs en carton. Après, on a pas réussi à ouvrir le frunk. Hein, mais... Oui, il y en a. Oui, c'est vrai qu'on cherche toujours comment on ouvre le frunk. Hein. Du coup, on rentre à l'hôtel pour leur demander comment on ouvre le frunk. Vous vous rendez compte? Donc abonnez-vous pour suivre nos aventures. Je crois que c'est le moment. Comment tu disais tout à l'heure mettez la coche aussi pour ne rien manquer. Nous avons tout ce qu'on sait pas faire. Vous voulez voir deux essayeurs nuls? Bah bienvenue. Bienvenue chez les cylindres et PMS Photographie. Tu vois là, je te refais de la pub. Non, mais celle-là, j'en veux pas. Hein. Y a pas de souci, tu peux te la garder pour toi. Mais après en virage, ouais, c'est pas mal. Ah si, il prend quand même un peu du roulis. Ouais, ça prend un peu de Ça roulis, prend un peu de roulis, tu vois, même je suis à 50, ouais, ça prend du Je sais pas, c'est roulis. une suspension pilotée. Je sais pas du tout. Pas. Je sais pas, parce que là, t'es encore en écho. Donc, Ouais, non, je suis en confort. Non. Après, c'est agréable. Si? Écho, c'est. Ah oui, j'étais en éco. Mais non, j'étais en normal avant. Bah, tu t'es mis en écho quand t'as regardé si t'étais en normal. Ah. Bon bah voilà. Bon bah c'était bien le mode éco. Bon bah on passe en normal. Ah oui, normal, on gagne un peu plus de patates. Ouais. Par contre, ouais, on prend du roulis. Ah ouais, ça fait un peu caisse à savon. Ah ouais, je glisse dans le siège. Ouais, Ah les ouais, sièges maintiennent pas. Ouais, ils maintiennent pas. En ville, oui, mais pas sur une route à lacets, là, comme on a dans le circuit des Calanques. C'est assez... circuit des Calanques. Le fameux circuit des. Vous voulez apprendre la géographie, bah bienvenue aussi ici. Par contre, on a aussi un truc d'attention, une petite caméra dans le montant de la voiture. Il te regarde. Hein. Ah, il te regarde, hein, parce qu'à chaque fois que je tourne la tête, il se met à sonner. Hein. Ah, mode normal, on a quand même une meilleure régénération. Ah ouais. Mais ça reste quand même doux, ouais. Mais ça reste quand même très doux. Bon, par contre, je crois qu'elle est un peu bourrée parce que je suis au milieu de la voie et elle me dit que je pars à droite. Là, tu vois, je pars à gauche, maintenant je suis au milieu. Là, je me redécale, elle est encore à gauche. Il y a peut-être un petit moment de... Comment on dit là Oui, je suis concentré, madame, il faut arrêter. Tu sais, il y a un moment de bâillement là, je sais pas comment dire le terme exact. Il y a un délai de latence, ouais. On a un peu une prise de... On entend le vent quand même. Ouais, on entend le vent. Après, là, on a du sacré vent. Hein. Ouais, le Mistral souffle. J'aime plus trop parler des bruits de vent parce que finalement, quand tu mets la radio, bah, tu les entends plus. Attends, ça c'est la régénération standard, on la sent pas. Là, je bascule en height. On la sent pas. D'accord, bon, bah voilà. C'est honteux. Bon, alors, je vais la passer en mode sport. Ah, on a un mode neige, ok, sport, voilà. Oui, je suis attentif, madame, mais tes boutons, ils sont pas logiques. Voilà. Allez, on a basculé en mode sport. Ah oui, ça pousse. Ça pousse. Bisous, je m'envole. Ouais, et puis même le freinage, quand t'appuies, c'est pas non plus... Le freinage, il est doux, quoi. Ouais. Tu sens que c'est pas le véhicule où tu vas vouloir la pousser pour t'amuser, entre guillemets, en respectant les limitations de vitesse, évidemment. Mais, ouais, C'est pas sportif. c'est pas sportif. Ah bah. Après, c'est agréable. Hein. Putain. Ouah, comment ça part. Waouh. Oh bordel. T'as vu comment elle a C'est décroché? dangereux. Ouah, le freinage d'urgence, elle a décroché. T'avais pas mis beaucoup d'angle en plus. Hein. Non? Oh merde. Et c'est en ligne droite. Oui, T'as oui, senti oui, l'arrière ouais, comme il est ouais, parti? ouais. Attends, en virage, un peu une accel. Eh, je la sens pas. Ah, je trouve que dans les petits virages comme ça va encore, tu vois. Ouais, elle chasse à mort.
Ouais, J'ai l'arrière qui part littéralement. Et on a du Michelin. Et on a du Michelin, ouais. Ah ouais, non, ça. Ouais, ça chasse. Ouais, ça chasse. Et je suis même pas aux limitations, hein, je suis à 70. Hein. En fait, tu sens qu'elle peut y aller avec ses 500 chevaux. Alors, en plus, châssis, justement, ils nous ont vendu un truc où ils nous ont dit oui, alors le châssis, il peut supporter jusqu'à 40 000 Nm parce qu'on a soudé la batterie pour apporter plus de rigidité au châssis. Alors, moi, il y a deux soucis. Oui, ça apporte de la rigidité, ça, il n'y a pas de souci, hein, je l'entends, plus 60% comme eux ils disent. Bon, bah, démonstration, c'est du beurre la voiture. Mais alors, moi, où je me pose une question, et je vais quand même leur demander après, en cas d'accident, la voiture est capoute? Ou est-ce qu'il y a vraiment un mec qui va se faire chier, enlever toute la caisse, dessouder le pack de batterie? Alors, ils nous disent qu'elle supporte tout parce qu'apparemment, on fait le test du ciseau, et ben, elle se perce pas, elle prend pas feu. Mais en cas de choc, parce que bon, il y a quelques mois, il y avait un reportage qui disait que moindre petit choc, une électrique, c'est capoute direct, parce que la batterie bouge avec un choc. Là, comment ça se passe? Je ne sais pas. Pareil. Mais... Si c'est soudé, ça bougera encore plus. Ouais, si c'est soudé, ouais, c'est marrant. Il part avec le châssis, ouais. Enfin, là. Attends, je suis aux limitations. Hein. Ouais, oui, en plus, Wow, en fait, t'as l'arrière qui enroule, mais qui enroule pas de la bonne manière. J'essaie de la drifter. Ouais, non, j'ai regardé. Hein. Oh putain, j'ai voulu. Non, mais c'est limite, tu peux la faire drifter la voiture. Ouais. Alors, peut-être que ça peut plaire à des gens de se dire tiens, les joueuses, machin, c'est rigolo, patati patata. Autant, je trouve que dans certaines situations, c'est dangereux parce que la voiture, elle a pas de maîtrise, tu vois. Alors, je pense que c'est une voiture qui va être très bien pour faire de l'autoroute, mais là, on n'aura pas le temps parce qu'on n'a pas d'autoroute qui est prévue. Ouais, tu vois. Alors, moi, je suis habitué à une conduite un peu sportive, bon, parce que j'ai une Barchetta, donc c'est vrai que voilà, tu sais ce que je fais avec le week-end. Mais là, oui, tu dois être coulé et avec elle, tu vas être coulé. Et je trouve ça dingue parce que pour une voiture qui annonce 500 chevaux, c'est vraiment. Pas dingue. Attends, je vais juste la refaire en montée, la route. Wesh. Et j'étais à 50. C'est 70 la limitation, j'étais à 50. L'arrière, il fout le camp. Ouais. Attends, je vais quand même regarder. Il y a peut-être un programme qu'on n'a pas vu. Attends, non. Direction sport. Ah ouais, mais en fait, je voulais voir si on pouvait la basculer à la limite en 4 roues motrices, mais je pense que ça doit être en automatique. Mais là, waouh, ça suit pas du tout, quoi. Là, si tu la cherches, ouais, tu la perds, en fait, la voiture. Bon, par contre, la caméra, elle est pétée parce qu'elle voit la voiture dans le ravin. Alors, elle détecte pas les piétons. Et dans les virages, elle détecte plus les voitures. Tu vois, là, elle vient me la retrouver. Elle l'a mis dans le ravin, et là, elle me l'a remis sur la voie. Ouais. Oui, la moto est dans le ravin. Autant ne pas mettre d'affichage. Ouais. Ah, maintenant, elle est à contresens, la moto. En fait, c'est Mario Kart. Il va me lancer des bananes dans 2 minutes. Bon, après, ils ont 30 ans dans l'automobile. Ils misent quand même beaucoup sur la technologie. Et je pense que leur but, c'est pas non plus de faire des voitures avec un toucher de route exceptionnel. On est reparti. Ouais, c'est Disneyland. Ouais, parce que tu vois, t'accélères un petit coup là en ligne droite. C'est agréable, hein, ça bouge pas. Hein. En plus, il y a le vent. Ça, il y a le son avec. Mais là... Ouais, virage, tu vois. D'ailleurs, je suis à 50 au lieu de 70. Tu sens la voiture, elle veut partir tout droit. A few moments later. On se doit de vous faire une petite mise à jour parce que quand on a essayé la voiture, tout à l'heure, vous avez vu, le châssis fait un peu chewing-gum. En fait, on nous a parlé pendant la conférence de presse du e-tach qui est censé nous aider et selon la situation de conduite, adapter s'il envoie plus de puissance sur le train avant ou sur le train arrière. Bon, nous sommes des buses. Nous n'avons pas vu qu'il n'était pas activé. Malaise. Nous venons de contrôler, nous venons de l'activer. Donc nous avons, alors e-tach, qu'est-ce que ça veut dire? Selon la traduction de chez BYD, c'est contrôle intelligent d'adaptation à la torture. Je ne sais pas le message caché derrière. Tu le tortures. Je le torture. Effectivement, je l'ai torturé. Peut-être que c'est nous qui allons être torturés dans quelques instants. Je ne sais pas si tu aimes bien les soirées SM. Je te demande pardon. Mais on est parti. Oh, des fois, ça pimente un peu la vie. C'est pareil. Ouais. C'est pas. Et t'as vu le freinage? Non.
Ah, j'ai rebranché la moto. Hein. Il n'y a pas de freinage. Hein. Tintin, tintin. Est-ce que vous êtes prêts? On va le torturer. Ou y va-t-il nous torturer? J'attends juste qu'il y ait moins de monde. Parce que si on se tue tout seul. Ah. Cool. Cool. Allez, on est parti. L'imitation, c'est un peu mieux. C'est un peu mieux. Bon, par contre, on fait péter un câble à l'écran. Hein. Ouais, c'est un peu mieux. C'est un peu mieux. Parce que depuis tout à l'heure, en fait, dès qu'on donne des coups de volant un peu forts, l'écran change. C'est... Attends, je vais réessayer ici. C'est mieux. Ouais, c'est mieux. Sens qu'elle essaie C'est de l'avant qui... gérer. Ouais. Ok, Non, ça gère mieux. C'est quand même pas fou. Eh bien non, et ça porte mal son nom puisqu'il n'y a pas de torture. On est un peu déçus. Donc pas de soirée SM à bord du BYD. De notre lion de mer. Non, tu vois, là je suis aux limitations dans cette épingle qu'on a pris tout à l'heure où je sentais que l'air chassait. Et ben là c'est mieux. Ouais, là, c'est Il mieux. bouge plus. Là on a vraiment l'énergie qui est envoyée aux 4 roues. Et tu vois, regarde, c'est quand même, Ah ouais, ça ouais, tient c'est quand même plus sain, beaucoup ouais. mieux, ouais. Ah, c'est plus simple parce C'est qu'attends. pas parfait. Ouais, c'est pas c'est parfait, mais c'est mieux. Parce que t'imagines le début de la vidéo là sur la partie route? Oui, regardez, wouh. Oh, non mais BYD, il allait faire un AVC, notre pauvre petit RP. Il allait dire mon Dieu, mais eux, je les invite plus là, ils me démolissent la voiture. Au niveau des dimensions, le Sea Lion, c'est un beau bébé par rapport à un Xpeng G6 ou surtout sa cible, le Tesla Model Y, puisqu'on est sur un véhicule qui mesure 4,83 m, sachant que les deux véhicules, je vous ai cités précédemment, font tous les deux 4,75 m. Donc on est sur un véhicule beaucoup plus grand, 2,93 m d'empattement, 1,93 m aussi de large pour 1,62 m de haut, et on a 3 niveaux de finition. Donc la gamme démarre à 46 900 € avec la Confort, qui propose des jantes en 19 pouces. À partir du niveau 2 design, on gagne les jantes en 20 pouces. Alors l'entrée de gamme est propulsion. Quand à partir de la design, on passe automatiquement sur 4 roues motrices et on est à 52 490 €. Et enfin, on a la version excellence qu'on a aujourd'hui, 4 roues motrices, 502 chevaux. Eh bien, on est à 56 990 €. Combien? Moi, c'est vrai qu'à la conférence de presse, quand ils nous ont annoncé la tarification, je me suis dit oula, ça paie. Je fais l'essai de la voiture, je trouve que ça paie. Modèle Y est fait en Allemagne, donc bonus écologique. Alors on est aussi dans un moment où Tesla en ce moment est vraiment en train de brader son modèle Y, parce qu'on peut l'avoir à partir de 290 balles en LOA en ce moment pour 10 000 km par an. Le Xpeng G6, lui a une gamme qui démarre un peu plus bas, hein. L'entrée de gamme propulsion est à 42, la version que j'ai essayée était à 46. Mais alors tu vois, c'est un peu bilan, mais je trouve que BYD qui met beaucoup en avant sa technologie, eh ben, elle n'est pas si visible que ça sur ce véhicule, parce que je trouve qu'un Tesla et un Xpeng beaucoup plus technologiques. Ouais. Alors on retrouve des trucs très proches, hein, le double écran là qu'on ça, a c'est scindé, cool. ça aussi Xpeng là, je veux dire, voilà, c'est des équipements qu'on retrouve sur les 3 véhicules, hein, on voit qui s'est inspiré de qui, mais pour le reste, moi où je reste un peu sur ma faim, c'est que pour les prix, alors il est spacieux, il est bien fini, hein, franchement on va pas critiquer là-dessus. Franchement non, il n'y a rien qui craque, quoi. Tu peux toucher ce que tu veux. Les matériaux voilà, sont très agréables, l'affichage tête haute est un plus parce que sur le Xpeng, si je dis pas de bêtises, je crois que je ne l'avais pas. On a quand même pas mal de systèmes techno qui sont présents, même si j'ai l'impression qu'il est un peu en deçà d'un Xpeng et même d'un modèle Y. Donc moi les prix sont quand même pas justifiable. Alors en plus on n'a pas le bonus pour essayer de dire voilà, le rapport qualité-prix est meilleur, et je pense que c'est un peu ça le problème de BYD. C'est des bonnes voitures, très bonnes prestations. Par contre sur le prix, je pense qu'ils sont un peu hauts. S'ils veulent vraiment intégrer le marché, je pense qu'ils s'y prennent pas de la bonne manière. Il faudrait faire comme MG, tu vois, casser les prix. Ouais. Et après t'augmentes, parce que ça c'est ce qu'ils font maintenant. Ils ont compris, ça y est, ils ont gagné des parts de marché. Maintenant, ils commencent un peu à monter les prix parce qu'à un moment donné, il faut être rentable. Comment tu expliques à un client qui ne connaît pas BYD, qui rentre, qui te dit je veux un modèle Y, il te fait tester la voiture et là il te dit ouais, vous avez kiffé, c'est 56 000 €. Petits soucis dans la com, des petits soucis. Voilà, BYD là, je trouve qu'il s'enchaîne un peu sur des petites erreurs de débutants pour vraiment rentrer sur le marché français. Qu'est-ce que je retiens de cette BYD Sea Lion 7, hein, le lion de mer numéro 7. Alors le nom, c'est un peu le problème avec les voitures chinoises aussi. Putain, j'étais un boulet rouge dans cet essai. Parce que, alors,
Je trouve que les noms des voitures me dérangent un peu. On dirait qu'on parle de smartphone et pas de voiture. C'est vrai que nous, Européens, on aime bien donner des noms à nos véhicules. Hein. Mais bon, c'est pas le sujet. Voiture hyper intéressante. Peut-être un peu trop générique, châssis pas à la hauteur, je commence direct par les défauts, châssis un peu du mal, donc il faut vraiment mettre le système du coup pour envoyer sur les 4 roues motrices la puissance. Pour le reste, bonne voiture, c'est confortable, c'est spacieux, très très bien fini. Vraiment, je finis là-dessus. Bonne modularité aussi, hein, la modularité est très très bonne avec le frunk et le coffre arrière. On se sent bien à bord de la voiture. Est-ce que c'est la voiture qui va sortir BYD de l'anonymat en France? Peut-être, à voir avec les tarifs, sûrement peut-être remisés. Parce que ça aussi pour moi c'est peut-être un défaut de la voiture. Je pense que je vous ai tout dit sur la bagnole. C'est confortable, c'est bien fini, c'est spacieux, l'autonomie est pas mal, alors c'est un peu léger quand même, je trouve que c'est un peu léger quand même. Non c'est vrai, 502 km pour le prix de la voiture et les performances, c'est un peu léger. 4 roues motrices d'office donc sur les 2 versions les plus haut de gamme, prix un peu cher, hein, de toute façon on l'a vu dans la vidéo, des trucs qui sont pas vraiment lieu d'être, hein, comme là le fameux dessin qu'on a de l'autre côté face aux passagers à l'avant. Sinon, pour le reste, très belle voiture. Hein, je me répète, hein, je me récaque et pépette. Bref, je vais m'arrêter là. J'ai peur que la vidéo va être très longue. Voilà ce qui conclut du coup notre vidéo. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si le contenu vous a plu. Moi, je vous dis à très bientôt. D'autres vidéos vont vous être proposées des différents essais que j'ai faits et un peu ce que je fais d'autres. Bref, c'était Guillaume et salut!